Coucou tout le monde, voilà, alors je commence avec mes mains parce que je vous ai dit que je vous préparais un tuto mini album enveloppe. Donc je vous ai mis directement sur les petites mimines. Ne m'en voulez pas, c'est mon premier tuto que je fais avec vous. Donc peut-être un peu maladroite, un peu pas très à l'aise. Je m'en excuse par avance. Donc, pour le matériel, je vais commencer. Alors, c'est ces fameuses enveloppes-là que j'ai trouvées chez Leclerc. Donc, voilà, hein, comme ça, vous avez les cotes. Voilà. Donc, c'est du 11,4 sur 16,2. Voilà. Donc, je les ai trouvées sympathiques au niveau de la grandeur pour faire un mini. Et je me suis dit, allez hop, j'ai l'anniversaire d'une copine bientôt. D'ailleurs, c'est demain et je suis en retard. Donc je voudrais lui envoyer un petit cadeau. Donc je vais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce que j'ai pensé. À mon avis, cette méthode-là, on l'a déjà vue. Donc vous aurez besoin pour mon tuto de 6 enveloppes. Donc de cette dimension-là ou bien d'une autre dimension, hein, peu importe. Vous aurez besoin, moi j'ai pris du cardstock blanc. Blanc et baie, ivoire, beige, enfin bref, presque jaune. Et donc j'ai eu besoin de cardstock blanc de chez Action. Donc j'ai un ciseau, un crayon, une gomme, du double face, etc. Le matériel de base. Donc moi j'ai fait un gabarit hier. Voilà, hier soir. Donc vous aurez besoin, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit, 6 enveloppes. Moi j'en ai pris 6. Et donc, il se présente comme ça. Il n'est pas collé. Je vais le faire en direct avec vous. Donc, on aura une page, 2 pages, 3 pages, une avec donc le cardstock. Voilà pourquoi. Alors, je le laisserai glisser. Comme ça, on pourra mettre une ou deux photos supplémentaires. Voilà. Donc, photo. Ensuite, vous avez de nouveau une page ici. Bon, bien sûr, hein, il n'y a pas de papier, rien. Hein, il n'est pas collé. Hein. Un deuxième cardstock qui s'ouvre et qui coulisse. Voilà. Dans une enveloppe que j'ai retirée, hein, un petit millimètre. Enfin, on fait au mieux parce que moi, j'y arrive pas de trop. Donc, une photo encore. Une, deux photos. Une, deux photos. Et il va se fermer comme ça. Et ça, c'est la fermeture de la première enveloppe. Alors c'est où je la collerai sur l'intérieur, où je la couperai, enfin peu importe, quand je ferai la reliure pour maintenir tout ça. Vous voyez, après si on laisse donc l'empreinte de l'enveloppe au dos, là où on met notre adresse et qu'on colle, vous voyez qu'on peut venir relier toutes nos enveloppes ensemble en la collant et en faisant évidemment un refort quand il y aura la déco de fête. Donc j'ai pris mes 6 enveloppes. Il n'y a aucune découpe au niveau des enveloppes sauf pour les 2 ouvertures avec cardstock que je vous ai montré. Donc si vous souhaitez faire à 6 enveloppes comme moi, donc j'ai pris la première enveloppe. Voilà, je l'ai ouverte comme ça. Je l'ai mis de ce côté-là parce qu'il y a du bleu à l'intérieur. Donc sur mon album botanique, j'avais pris des enveloppes plus grandes et j'avais laissé le bleu apparaître. Et du coup, j'ai été embêtée pour le cacher quand j'ai mis mes pages. Donc j'ai pris la deuxième enveloppe, je prends le rabat. Je vais aller cacher le bord bleu. Je vais aller le rentrer dans la première enveloppe. Ah, bien sûr, je vais le coller en même temps que vous parce que vous avez un petit ruban. Vous voyez, à l'intérieur. Donc, je vais déjà le coller avec le petit ruban. Voilà. Après, je rajouterai un contrefort de colle hors caméra. Là, je fais l'assemblage comme ça avec vous. Parce que même moi, je ne suis pas sûre de mon coup. Donc, vous voyez, quand ça colle pas trop, quand c'est avec des petits scotch comme ça, on peut, à la rigueur, vous voyez, décoller le temps de le remettre droit. Et bon, cela dit, avec de la colle, ça doit être mieux. Je vous avais dit hein, que c'est mon premier tuto et que bon, c'est pas si évident. Donc sinon, on vient le coller. Hein, on va pas s'embêter. On va le rentrer. On va venir le mettre le plus profond
possible. Enfin, le plus profond possible si on veut. Enfin, on va essayer. J'ai fait une bêtise en enlevant ce ruban. Voilà. Mais vous, vous êtes peut-être plus doué que moi. Donc, je vais laisser un petit écart. Alors, attendez, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai trouvé. Donc, je me suis sortie de ça. Donc, je suis venue coller mon rabat d'enveloppe à l'intérieur. Donc, ça donne ça. Voilà. Bon, celle-ci, vous la mettez en dessous. Voilà. Ensuite, on vient rajouter une troisième enveloppe. Donc, moi, la troisième enveloppe, c'est celle que j'ai ouverte. Je l'ai ouverte ici sur 1 mm. Hein. Donc, mon enveloppe est ouverte. Donc, c'est là que j'ai mis le tag, enfin la pochette cardstock, enfin la double carte en cardstock blanc. Je vais y arriver. Voilà. Donc on prend la troisième enveloppe. On vient donc enlever le papier de l'enveloppe. On enduit de colle la bande de scotch qu'il y a dedans. Donc ça nous laisse le temps de travailler, de la placer là où il faut, pas trop près, pour ne pas, pour pouvoir faire la pliure une fois qu'on aura mis les photos dedans, sans que ça se déchire. Donc hop, on vient placer le rabat à l'intérieur. Voilà, on le fait glisser. Vous voyez, avec la colle, ça va tout de suite mieux. Alors on le place, mais comme je vous dis, hein, pas trop au bord. De manière à ce que quand on va le plier et qu'on va mettre l'autre papier décor, que l'on puisse toujours faire aller et venir les pages sans problème. Donc on laisse, vous voyez, un petit millimètre qui dépasse en haut, en bas, comme ça notre enveloppe pivote bien. Et ensuite, bon, bah, comme il y aura le papier décor par-dessus, on ne verra plus tout ça. Voilà, ça sert à rien d'en coller 3 tonnes. Donc la troisième page est collée. Je vais venir coller la quatrième page dans la troisième page et ainsi de suite jusqu'à la dernière page. Donc je vais ressortir ma pochette parce que ça risque de l'encoller avec et ça je ne voudrais pas. Donc je vais ressortir mon cardstock. Voilà, on va le mettre de côté. On va sortir le deuxième cardstock. On va le mettre de côté. On va ressortir l'enveloppe. On va de nouveau enlever le ruban. On va mettre de la colle sur le scotch. C'est le cas de le dire. Voilà. Comme ça, on n'en met pas trop et ça se place vraiment bien. Donc on vient la faire coulisser dans la troisième enveloppe. Parce qu'après on s'y perd au niveau des numéros. Je vous ai dit, hein, c'est mon premier tuto. Je suis désolée si je suis pas très douée. Parce que c'est vrai que c'est pas facile en caméra. Donc ce petit millimètre que je pense à laisser. Hein, pour bien faire pivoter les pages sans qu'il y ait de blocage quand il y aura le papier. Et voilà. Et on va jusqu'à la fin de l'album comme ça. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai tout collé. À tout de suite. Coucou. Donc voilà, j'ai fini de coller mon album. Alors pensez à bien le recalibrer parce que comme on laisse un petit décalage entre les enveloppes, c'est vrai que là vous auriez pu avoir limite un album en accordéon. Alors c'est pas dur, hein. Vous voyez comme ça fait. Ça fait un peu d'écart entre toutes les petites enveloppes en fait. Je sais pas si vous voyez bien ou si je m'exprime bien aussi. Donc voilà. Donc ça c'est le rabat de la toute première enveloppe que l'on a collé. Donc moi pour l'instant je le passe derrière comme si c'était le dos de l'album. Comme ça je m'embête plus avec. Voilà. Donc je vais déjà... Alors je ne sais pas si je vais l'enlever. Mais moi j'ai bien envie de venir la coller derrière. Comme les autres, en laissant une marge évidemment, qu'on puisse remplir l'album
sans que ça vienne tout déchirer. Alors, pas non plus, c'est un mini, donc il n'y a pas besoin, je pense, d'un centimètre d'écart. Hein. Mais bon, mettez bien, on va dire, allez, je vais mettre quoi? Je vais mettre à peu près 5 mm. Je vais faire une petite pliure là. Je vais faire une petite pliure là. Alors moi j'ai pour habitude de faire déjà des empreintes avec mon stylo et ma règle. Parce que au moins comme ça, quand je le mets dans ma planche, je reste droite en fait. J'adore, je l'adore, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je fais des choses avec. C'est vraiment génial, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je suis vraiment satisfaite de mon achat. Vraiment très satisfaite de mon achat. Donc je vais venir faire la pliure de mon enveloppe. Parce que là, bon avec le temps qu'on travaille les autres, qu'on en colle et tout ça, elle est un petit peu défraîchie. Donc on lui fait une pliure bien propre. Voilà. D'ailleurs qui ne ressemble pas, qui n'est pas bien droite d'ailleurs. C'est moi qui ai mal dû. Voilà, c'est bon. Donc je fais ma pliure. Et je vais venir coller mon rabat ici. Donc ça laisse un peu, ça laisse quand même un petit jour. Bon, je me dis que c'est pas trop mal. Et encore, ça fait un peu beaucoup. Donc, je pense que je vais venir le coller plutôt en limite, franchement, parce que je trouve que ça fait beaucoup. Voilà, donc je vais venir le mettre aussi dedans. Voilà, pour l'instant. Et puis, elle sera collée avec les autres papiers. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper pour le côté. Voilà. Donc, voilà notre mini album. Les enveloppes sont collées. Donc, on a la première page. Une photo, deux photos. Alors, je vois que la Tacti-Glue me fait des cloques. Alors, je suis un petit peu... Bon, je prendrai du double face pour coller le papier. Peut-être qu'avec le papier, ça le fera pas. Je sais pas. Bref. Ah, en plus, j'ai une enveloppe qui s'est pliée voilà, au mauvais endroit. Donc, voilà. Donc là, on va remettre... C'est l'enveloppe qu'on a ouverte d'1 millimètre. Donc, maintenant que c'est collé, je vais pouvoir venir y reglisser ma pochette. Non, ma carte. On va appeler ça une carte. Donc voilà, hop, ça ferme, ça rentre très bien, ça ferme en sachant qu'après, je vais fatalement ou faire une bordure ou bien les arrondir. Ensuite, donc de nouveau une photo ici. Ensuite, je vais remettre mon deuxième cardstock dans la deuxième enveloppe parce que j'en ai ouverte 2 sur 6. Donc les deux du milieu, comme on dirait. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Donc photo, une photo, une photo, une photo et la fameuse couverture. Bon, j'ai pas encore collé ce machin dedans. Je vais le faire parce que c'est énervant. Voilà. Et après, je pense que je vais vous montrer tout de suite le gabarit. Non, le gabarit, il est fait. J'ai envie de le faire avec le kit Action Papercraft, le bleu. J'aime bien, j'adore le style de vélo. Il y a un petit peu tout ce que j'ai besoin pour le décorer. Donc maintenant, je vais choisir un peu les feuilles qu'il me faut. Et je reviens vers vous pour vous montrer les papiers que j'ai choisis. Voilà, à tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques papiers qui vont aller donc dans mon mini-album. Donc il sera bien, effectivement, je vais bien le faire avec le kit Action Papercraft bleu. J'espère en retrouver parce que franchement, ils sont vraiment très très bien. Celui-là est très joli. Donc j'espère que j'en retrouverai un. Voilà. Donc, je vais pas vous faire montrer en détail parce que
voilà, ça sera long. La vidéo, bon, on sait très bien que sur YouTube, comme ça prend tant et tant de temps, ça a du mal à télécharger et tout ça. Donc j'espère que je me suis pas trop mal exprimée. Donc pour l'album en mini enveloppe. Donc je pense mettre en couverture le papier comme ça. Les plumes, ça fera la couverture de mon mini. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire pour le collage des enveloppes. Je suis un petit peu, je m'excuse pour le début, et puis peut-être que je n'ai pas été assez claire. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que je vous remontre, sur le fait de mettre les enveloppes le côté bleu, côté où on va mettre la couverture et tout, parce que regardez dedans au moins tout est blanc. Donc quand le papier va être collé sur ma première page, voilà, comme on laisse vraiment 5 mm, on verra plus aucune trace de l'enveloppe, plus aucune trace des écritures dessus. Et franchement, voilà, ça va bien au ras et il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de bleu qui dépasse, il n'y a pas de choses comme ça. Tandis que si on avait laissé le bleu, et ben ici on aurait vu un liseré bleu dépasser et ça aurait été un cauchemar pour le camoufler, comme ça a été un cauchemar dans mon album botanique que je vous montrerai peut-être dans les prochains jours, je ne sais pas. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce petit tuto. Alors j'espère que je me suis bien exprimée. C'était mon premier. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour changer ce qu'il faut changer. Moi, je vous embrasse tous. Je fais mon mini et je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous montrer mes papiers et ma déco. Et sur ce, je vous embrasse tous. Mes abonnés, je pense très très fort à vous. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, pour ceux qui vont arriver, n'hésitez pas, on mange pas, on partage, on se marre bien, on fait les bêtes pour être poli, un petit peu de blabla, ça fait du bien. Ça faisait longtemps pour moi. Donc voilà, j'espère que mon idée de mini-album enveloppe Leclerc vous aura plu. Maintenant, les filles, allez-y, au boulot. Et moi, je reviens vers vous une fois collé, coupé, décoré. Donc ça me refera à bientôt. Ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.